Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À Mbengue, dans la partie septentrionale du pays, une trentaine de cantines scolaires ont été approvisionnées en vivres, des vivres d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Un réel soulagement pour les apprenants. Nous irons aussi au Mali, où Choguel Kokala Maïga a été reçu par le chef de la junte, Assimi Goïta. Le Premier ministre est allé informer le président de la transition de son aptitude à reprendre son poste, mais la réponse d'Assimi Goïta est toujours attendue. Voilà pour le sommaire, vous faites bien de choisir RTI2. À l'occasion de la semaine de la population, le ministère du Plan et du Développement a invité les populations de Daloa à une prise de conscience sur le concept du dividende démographique. L'initiative vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les différents acteurs du développement dans la région du Haut-Sassandra sont invités à participer activement au développement du pays en mettant en place des politiques qui prennent en compte la croissance démographique. C'est ce que nous expliquent Théodore Zouzou et Anissette Konan-Blessing. Échange entre autorités préfectorales et responsables de l'Office national de la population. Une rencontre d'explication des enjeux de la croissance démographique dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et cela après la mise en place du Plan national de développement PND. Objectif, mettre toutes les composantes de la région du Haut-Sassandra au même niveau d'information afin que chacun puisse contribuer efficacement au développement planifié par le chef de l'État. La question donc de la quête du dividende démographique préoccupe le haut sommet de l'État. Après donc la formulation donc, du plan national de développement, le PND qui a été adopté par le gouvernement, Madame le ministre du plan du développement nous a instruit pour que on vienne en région et qu'on échange avec les différents acteurs sur le concept du dividende démographique. En échangeant avec la jeunesse estudiantine, les chefs traditionnels et les leaders communautaires, les professionnels des médias qui opèrent sur le territoire donc, de la région, les différents directeurs régionaux qui sont donc les démembrements des différents ministères sectoriels dans la région et l'ensemble du corps préfectoral, on a constaté effectivement que c'est une préoccupation importante. Avant le corps préfectoral, c'étaient les étudiants, les organisations de jeunes de la région, les élus et les organisations non gouvernementales. Des rencontres d'échange pour les outiller sur le concept de dividende démographique, comment capitaliser la trop forte proportion des jeunes et atteindre surtout les objectifs du PND. Nous avons échangé avec le corps préfectoral et je peux vous dire que je pars très satisfait, dans la mesure où le concept de dividende démographique qui a fait l'objet de notre échange a été compris. Et nous savons dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, comment le corps préfectoral aide à faire en sorte que ce que l'État veut, que ces choses-là se fassent dans les différentes localités, là où ces personnalités sont représentées. Je me réjouis d'avoir pris part à cette activité qui nous a permis d'être suffisamment informés sur un concept majeur, celui du dividende démographique, qui se présente véritablement comme une chance pour le plein développement de notre pays. J'apprécie vraiment au plus haut niveau cette semaine de la population à Daloa, parce que ça nous a permis de saisir les enjeux de ce que le concept dividende démographique. Dividende démographique, sans explication, on n'y comprend pas grand-chose. Mais avec ce qui vient de se passer, nous avons tout compris. Et surtout la mission qui est la nôtre en tant qu'autorité administrative. La semaine de la population à Daloa a permis à tous les acteurs de la région de prendre conscience des défis et enjeux à dimension démographique du développement socio-économique. À présent, cette action de solidarité des filles et fils de Mbengue dans le nord du pays. Face aux ruptures de stock en vivres dans les cantines scolaires, ils font un don évalué à 4 millions de francs CFA. Un grand soulagement pour les écoliers dont les parents sont constamment occupés par les travaux champêtres. Des écoliers obligés de manger à midi dans les cantines scolaires. Nous, Sangaré, Gilles Tonien, Ami Koulibaly. Il est 12h à Mbengue, localité située dans la région du Poro au nord de la Côte d'Ivoire. En file indienne, ces élèves de l'école primaire publique Ngolo Fatogoma se dirigent à la cantine scolaire pour le déjeuner. Parmi eux, Aminata et Daouda, respectivement en classe de CE2 et CM1.
À midi, maman n'est pas à la maison. Donc moi, je préfère rester ici pour manger. Au lieu de partir à la maison, je suis très heureux de rester à l'école ici. Si je mange à la cantine après pour bosser mes leçons. Dans cet établissement primaire public, ils sont nombreux ces élèves qui prennent leur repas à la cantine. 25 francs CFA, c'est la somme déboursée par chaque élève pour accéder au plat de la cantine. Thiomora Konaté est la responsable de la cantine. Selon elle, ce sont en moyenne 75 kg de riz préparés chaque jour pour les élèves. Le matin, d'abord, quand je viens, je passe dans les classes, je vois les maîtres, les tenants des classes. J'ai les cahiers des cantines que je donne aux maîtres dans les différentes classes. Chaque maître doit encaisser la cantine chaque matin d'abord. Il vient, s'il finit d'encaisser, il vient me verser le nombre de rationnaires. Il peut arriver qu'il y a un maître qui est permissionnaire. Ces enfants, ils ne peuvent pas rester sans manger. C'est moi, maintenant, je me déplace pour aller encaisser leur argent de la cantine. C'est en fonction des rationnaires qu'on calcule le nombre de kilos qu'on a préparés. La forte demande occasionne souvent des ruptures de stock. Chez nous, à l'école, en tout cas, les enfants mangent beaucoup à la cantine. Donc ça fait qu'il y a les parents qui sont dans les campements, ils ne sont pas en ville ici. Les enfants sont chez les tuteurs, donc ils sont obligés de donner l'argent aux enfants pour qu'ils puissent manger à la cantine pour rester midi à l'école. Donc le riz souvent, en tout cas, on a manquant de riz souvent, on a rupture du riz. Comme la cantine scolaire de l'école primaire publique Ngolo Fatogoma, la plupart des cantines du département de Mbengue sont confrontées aux mêmes difficultés d'approvisionnement en vivres. Pour trouver une réponse aux besoins en vivres, les filles et fils de Mbengue ont décidé de conjuguer leurs forces. Estimé à 4 millions de francs CFA, le don des fils de Mbengue aux cantines de la localité est composé de sacs de riz, de bidons d'huile, de sacs d'oignons, de boîtes de tomates et de sardines. Le député maire a lancé un appel à tous les cadres, tous les enfants, tous les fils de Mbengue pour qu'ils viennent en aide à nos enfants. C'est ce qui a motivé cette cotisation. Les gens ont répondu favorablement. Une initiative saluée par le chef de la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire du département. C'est un ouf de soulagement. Voir des communautés accompagner l'État dans ces initiatives, je crois bien que vraiment c'est salutaire. Il faut dire vraiment merci au député maire et à son équipe et que vraiment Dieu les fortifie. Mbengue compte 36 cantines scolaires réparties dans l'ensemble du département. Le gouvernement ivoirien a investi plus de 16 milliards de francs CFA les 9 dernières années pour offrir un repas à plus d'1 million d'écoliers. Un programme qui contribue à l'élimination de la faim, de la malnutrition en milieu scolaire, au maintien des taux de fréquentation et à l'accroissement des taux de réussite des élèves. Il permet aussi de stimuler la production agricole locale et améliorer les revenus des groupements de femmes liés aux cantines scolaires. Voilà une action salutaire qui, nous l'espérons, sera reproduite, inspirera d'autres dans les autres régions du pays. Les forces de l'ordre et de sécurité ont été formées aujourd'hui aux techniques de secourisme. Cette formation a pour but d'outiller chaque membre du corps à intervenir avec efficacité, mais aussi professionnalisme en cas d'urgence. Le séminaire a été organisé par l'Association des secouristes professionnels de Côte d'Ivoire et c'est la caserne de la cité BAE de Yopougon qui a abrité la formation. Au reportage. À l'approche des fêtes de fin d'année, les cas d'accidents sont récurrents. La population civile n'est pas à l'abri de ces accidents. Pour les secouristes professionnels de Côte d'Ivoire, prévenir les dérives susceptibles de causer la désolation est un impératif. Ils sont donc en action. Avant d'éventuelles interventions sur le terrain, ils se forment pour maintenir et garantir une synergie d'action entre les forces de l'ordre et de sécurité, toutes tendances confondues. Des opérations de techniques d'intervention rapide sont enseignées à la caserne de la cité des BAE de Yopougon. C'est une formation qui vient à point nommé, puisque notre mission régalienne même, c'est de faire le sauvetage en mer. On ne peut faire du sauvetage que lorsqu'on a des rudiments nécessaires, lorsqu'on sait poser des gestes adéquats pour sauver une vie humaine. Ils doivent connaître comment protéger, comment alerter et comment secourir. Donc cette formation, ils ont appris beaucoup de gestes, ils sont prêts à intervenir devant n'importe quel cas, ils sont opérationnels actuellement. Cette formation a de nombreux avantages, celui de sauver des vies. Les forces de la sécurité que nous avons choisies sont toujours en première ligne. Et c'est ceux-là même qui sont aujourd'hui face aux grands bandits. Et aujourd'hui à nos frontières, vous voyez que le djihadisme, le terrorisme s'est répandu. Avec ces accidents, ces traumatismes balistiques et autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est que leur montre que les gestes de premier secours, afin qu'ils puissent intervenir au cas où.
Une initiative saluée par le représentant du directeur de l'Office national de la protection civile. Du directeur général de l'Office national de la protection civile nous a instruit de venir soutenir les secouristes professionnels. Parce que le travail qu'ils font, c'est une mission régalienne de l'État, c'est-à-dire la vulgarisation du secourisme au sein de la population ivoirienne. Pour assurer la sécurité des personnes en période des fêtes de fin d'année, les initiatives sont multipliées par le Collège de forces de l'ordre et de sécurité. Cette année, ce sont 3000 forces de l'ordre qui sont mobilisées pour la cause. Sachez également que l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou a été officiellement installé dans ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il remplace à ce poste un autre Ivoirien, l'actuel vice-président de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meïet-Koné, nommé le 19 avril 2022. Ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Cassibrou est titulaire d'un doctorat PhD en sciences économiques et d'une maîtrise MBA en finance de l'Université de Cincinnati, c'est dans l'Ohio aux États-Unis, et d'une autre maîtrise de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. La 4e édition du concours de beauté Miss Ivoire Culture est lancée. Plus qu'un simple concours de beauté, cet événement culturel met en exergue les talents culinaires et la maîtrise des langues maternelles des candidates. Un lancement au siège de l'UNESCO à Abidjan sous le thème très interpellateur de la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Yacouba Koulibaly, Anissette Konan-Blessing. Sur les 18 candidates en lice pour la 4e édition du concours Miss Ivoire Culture, 4 d'entre elles ont répondu présentes ce mardi 22 novembre à la cérémonie de lancement. Consciente des enjeux, la porte-parole des candidates indique les défis à relever. Montrer au monde entier que la culture ivoirienne est une culture qu'on peut valoriser, qui peut aller loin. D'abord, savoir préparer, connaître ta langue paternelle ou maternelle, connaître les traditions de chez toi, la coutume de chez toi. Une occasion pour Morissette Kwasi, l'organisatrice principale, de lancer un appel. En tant que jeunesse ivoirienne et africaine, c'est juste de s'habituer, de s'adapter à nos cultures en fait. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui que nous sommes plus fixés sur l'Occident. Pourtant, nous sommes des Africains. Et nous avons le droit quand même d'aller un peu au village, connaître comment vivaient avant nos parents en fait, nos ancêtres, tout ça. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui à nos autorités, de vraiment se focaliser sur la culture. Une initiative saluée par la représentante de l'UNESCO, partenaire du concours Miss Ivoire Culture. Miss Ivoire Culture épouse les idéaux de l'UNESCO. Nous sommes dans un monde interconnecté et la plus-value de chaque pays, de chaque communauté, c'est de promouvoir son patrimoine culturel. L'ancrage que Miss Ivoire Culture a accepté de mettre en valeur, et vraiment nous avons adhéré à ces idéologies. La 4e édition du concours Miss Ivoire Culture est placée sous le thème de la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Pour décrocher la couronne, les candidates doivent, en plus de leur beauté, prouver leur talent culinaire le 26 novembre à Guessidje, non loin d'Azaguié. Le reportage de Yacouba Koulibaly était plutôt commenté par Clément Boko. Une journée dédiée à la cohésion sociale et à la paix s'est tenue dans la ville de Vavois. L'initiative de la communauté musulmane burkinabé résidant dans la ville vise la consolidation des liens entre les populations. Plusieurs activités, dont une prière pour confier notre belle nation, la Côte d'Ivoire, à l'éternel Dieu, étaient au menu. C'est ce que nous explique Anissette Konan-Blessing. Pour la paix, ils sont sortis nombreux. Venus de plusieurs pays de la sous-région et localités du pays, ces partisans du vivre ensemble prennent part à la célébration de la Journée nationale de la paix qui se tient dans la ville de Vavois. J'ai été émerveillé de vivre cette cérémonie et de voir la prière qui s'est déroulée. C'était vraiment formidable. Cette célébration est une initiative de la communauté musulmane burkinabé de Vavois. Pour le guide de cette communauté, la célébration de la Journée nationale de la paix relève d'une importance capitale, compte tenu de l'impact de la crise post-électorale de 2010 sur cette ville. C'était une fête symbolique. Nous avons fêté ça en particulier à Vavois avec le grand cheikh de Vavois, Cheikh Mohamed Serif Traoré. Vraiment que la paix règne en Côte d'Ivoire, que la paix règne sur la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Un avis partagé par plusieurs.
La paix, l'amour, l'entente, la bonne cohésion, c'est très bon, c'est très important. S'il y a la paix, il y a la joie. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien de bon. C'est la paix qui est tout. La célébration de la journée nationale de la paix à Vavois a pris fin par des prières et bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de la sous-région. De la religion au football, il n'y a souvent qu'un seul pas, puisqu'il faut prier énormément pour espérer remporter de grandes compétitions. Eh bien, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se renforce. De nouveaux présidents de commission viennent de prendre fonction. Une passation de charge s'est tenue le mercredi dernier au siège du COCAN à Marcory. Samuel Mech, Keniboa, Frédéric Edia. Idriss Yassine Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, est désormais le premier vice-président du comité d'organisation de la CAN 2023, chargé de la commission marketing et hospitalité, puis celle des télécommunications et médias. Malik Toé et Adou Bernard Ongouan, tous deux de la FIF, occupent respectivement les postes de président de la commission organisation des compétitions et de président de la commission billetterie. Nous venons avec l'humilité de celui qui ne sait rien, mais avec la volonté de celui qui veut bâtir pour son pays. Et par rapport à ça, on a besoin de toutes les compétences et de toutes les bonnes volontés. Nous sommes là pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pas pour nous-mêmes. Donc je me mettrai à sa disposition pour que, comme on le dit, cette CAN soit la plus belle CAN jamais organisée. Tout en félicitant les sortants pour le travail abattu au sein de l'institution, le président du COCAN a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. Le Premier ministre a reçu les équipes sortantes. Il a situé le contexte dans lequel ce changement se fait et il a surtout souhaité que cela se fasse dans la continuité. Parce qu'il y a plusieurs attentes. L'attente de la CAF, à qui appartient l'événement. L'attente du Monsieur le Président de la République qui a souhaité que la Côte d'Ivoire l'organise. L'attente du peuple ivoirien qui veut être toujours au sommet. Et l'attente du continent africain qui sait que quand la Côte d'Ivoire s'engage dans un événement ou dans une action, elle représente dignement le continent africain. Rappelons que le COCAN est passé de 13 commissions techniques à 9, selon une directive de la CAF. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se tiendra ici même en Côte d'Ivoire à partir donc de janvier 2024 pour finir à février 2024. Dans le reste de l'actualité, au Mali, Choguel Kokala Maïga a été reçu par le chef de la junte, Assimi Goïta. Le Premier ministre est allé informer le président de la transition de son aptitude à reprendre son poste. Assimi Goïta n'a donné aucune réponse. Enfin, sa réponse est toujours attendue. Pour rappel, Choguel Maïga a été victime d'un accident vasculaire cérébral en août dernier et a été hospitalisé. Son intérim est depuis assuré par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement de la transition malienne. Les autorités brésiliennes ont annoncé que l'attaque d'une école a fait au moins 3 morts et 11 blessés. L'attaque s'est déroulée dans l'État d'Espírito, dans le sud-est du Brésil. Le président Lula qualifie cette attaque de tragédie absurde, exprime sa solidarité aux familles des victimes et soutient le gouverneur de cette partie du pays pour une enquête. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction et nos équipes techniques. Vous voudriez bien me recevoir chez vous tout le week-end. Excellente soirée. À demain, si Dieu le veut.